Et bonjour à tous, nous voilà partis pour une deuxième vidéo. Donc comme je vous l'avais dit dans la première, on va partir aujourd'hui sur les livres tutos. Vous voyez, j'en ai quelques-uns. Alors pour le moment, j'ai quand même plus expérimenté les livres, les tutos des copines sur, je vais y arriver, sur YouTube que dans les livres. Mais voilà, là vous voyez qu'il y a de quoi faire. Je les ai un peu tous eus d'occasion là. Genre je voulais acheter d'autres livres et puis il y avait aussi celui-là, genre pour 2 €. Allez hop, bon, on va le prendre. Enfin c'est un peu comme ça que je les ai eus en fait. Bon, pas ceux-là, hein. Ceux-ci on les connaît déjà un peu plus. Alors attendez, est-ce que je suis bien dans le... Oui, là je suis bien dans le truc. Ok. Voilà, donc ceux-ci effectivement on les connaît déjà plus. J'ai déjà vu aussi un petit peu des vidéos sur ceux-là. Par contre, les autres, on va revenir après hein, dessus. Les autres, je les ai moins vus passer. Là, on a une autre, les Secrets of Coloring. Ceux-ci, je les ai un peu moins vus passer et ceux-là, je crois que j'ai jamais vu de vidéo dessus. Hein. C'était vraiment l'opportunité, ceux-là, voilà, qui était vraiment pas cher. Donc, si vous voulez bien, on va regarder un petit peu. Je vais prendre ceux-ci en dernier parce que c'est vraiment ceux-là qui sont le plus connus et que moi j'ai le plus regardé en tout cas jusqu'à maintenant. Mais ils sont vraiment super bien. Bon, tout en anglais. Quoi qu'il me semble que dedans il y a des bouts en français parfois. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y avait un petit peu des deux. Non. Peut-être je dis une grosse connerie, je sais pas. On verra. Alors, ce que je vous propose, on va commencer par celui-ci. Donc c'est... Alors attendez, je vais essayer de m'asseoir. On va virer ça. Pouf. Voilà, si je reste là, je suis bien. Et si je reste là, vaut mieux que je me mette un peu comme ça. Mais en fait, ça me gêne ce bras articulé là qui tient le téléphone. Parce qu'il est en plein milieu. Bon, bref. Donc c'est le livre de Viviane Wong. Voilà, on la voit là. Et ben, il est pas mal. Il est pas mal. Bon, il est tout en anglais, comme la plupart des livres en fait. Hein. Je sais même pas. Et je crois qu'il y en a un qui existe en français. C'est Bruno d'Art Galerie qui l'a fait. Je l'ai pas. Je l'ai pas en ma possession. Mais sinon, moi, tout ce que je trouve et ce que je vois en général, c'est tout en anglais. Donc, il est pas mal fait. Parce qu'en fait, au début, elle vous parle un petit peu du matos. Voilà, comment tenir son crayon, c'est vraiment la base de la base. En plus, vous avez un espace pour faire les exercices. Les fameux dégradés. Là, ça va arriver. Voilà, il y a pas mal de techniques sympas. Voilà, les fameux dégradés blendés ou pas. Là, c'est là où j'ai du boulot. Les couleurs, quelles couleurs on peut mettre ensemble, lesquelles on peut mixer ensemble. Et il y a toujours en fait des espaces. Bon, ça, je crois qu'ils le font un peu dans tous. Hein, des espaces pour s'exercer en fait. Donc, la fameuse roue chromatique. Donc, je sais qu'il y en a quand même pas mal. Color wheel. Il y en a pas mal qui l'utilisent. Et c'est vrai que c'est chouette parce qu'on peut bien apprendre à marier les couleurs ensemble. Quand je vous disais que je suis plutôt dans les couleurs froides, effectivement, moi j'ai plus tendance à colorier exactement dans ces couleurs-là d'ailleurs. Vert, bleu, violet. Après, je rajoute un petit peu du rose. Que dans ces couleurs chaudes-là, même si c'est super joli aussi. Hein. C'est juste une question de préférence en fait. Mais voilà, c'est vrai que ça, c'est une astuce qui est vraiment pas mal pour pouvoir choisir des nouvelles couleurs. Donc voilà, après le chapitre 2 on passe sur comment colorier et là on a pas mal d'exemples donc pour faire des yeux, pour faire ils ont un peu tous ce même principe là, hein, donner des exemples, mais c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc ça va prendre un petit peu de temps cette vidéo, mais je vais essayer de pas trop non plus m'attarder 3 heures sur un bouquin, mais juste au moins vous donner un aperçu, comme ça si jamais il y a un livre qui vous intéresse, au moins voilà, vous pourrez le voir. Je vais essayer de trouver des liens où vous puissiez vous les procurer sur Amazon.
Mais vu que moi je les ai pas eu moi-même sur Amazon, si peut-être il y en a juste un ou deux de ceux-là là, que je crois que j'ai pris sur Amazon, j'en ai pris un ou deux sur Amazon, des comme ça. Mais sinon ceux-là non quoi, je les ai trouvés sur Vinted, donc je ne sais pas s'ils se font encore ou on va voir. Bon, en général on les retrouve quand même pas mal, enfin j'espère. S'il y en a qui s'intéressent, que vous pourriez les avoir. Donc là, on a les bouches, on a eu les yeux, on a tout pour s'exercer. Alors ça, ouais, ça aussi, c'est un sacré tuto la peau, parce que on est beaucoup à, enfin moi particulièrement, mais il y en a même d'autres aussi, des coloristes avancés qui, au niveau de la peau, voilà, c'est toujours compliqué de bien trouver les bonnes couleurs pour faire les bons effets. Et voilà, donc il est pas mal ce bouquin, je trouve qu'il est pas mal. Alors, je n'ai pas encore tenté les cheveux, évidemment. Ça aussi, c'est tout un concept. Je n'ai pas encore essayé leur tuto, mais enfin, ses tutos à elle. C'est une fille. Oh, c'est joli. Toutes les ombres. Mais voilà. Celui-là, il est pas mal. Il ressemble pas mal au très connu, enfin, au plus connu Coloris Special Effect. Ah bah là, vers la fin, on a un petit peu les animaux. Enfin, les animaux, on a un léopard. Ah bah non, on n'a que le léopard. Ah ah. Les fleurs. Ah, ça c'est pas mal aussi. Et voilà, on est au bout. Donc voilà, elle est un petit peu quand même assez survolée un peu la base. J'espère que je suis toujours dans le champ. Oui, je suis toujours dans le champ. Donc voilà, Vivienne Wong, Love Colored Pencils. Throw in the book. Ah voilà, c'est comme ça qu'ils appellent les livres. Ok, donc ça c'est le premier. Le deuxième, celui-ci, donc là pareil, on a des astuces, on a des techniques pour s'améliorer. Donc là, qui c'est qui nous a fait ça? Je ne sais pas qui c'est qui nous a fait ça. Bon, de nouveau, de toute manière, en anglais. On n'a pas de nom? Design original, ouais, ok, qui est imprimé, mais bon, bah là, on n'a pas spécialement de nom. Ah, a priori, ça viendrait d'un magazine, c'est ça? Do Magazine? Oui. Je ne sais pas, je regarderai un peu plus, on va pas perdre trop de temps là-dessus. Donc, du coup, tout en anglais avec plusieurs chapitres. Donc là, on va partir directement. D'abord, ils partent sur les galeries. Ouais. Alors ça, c'est pas trop, je sais pas vous, mais moi, ça, c'est pas trop mon truc, les trucs comme ça, les coloriages comme ça. Ça fait un peu longtemps hein, que j'ai pas forcément regardé dedans, donc je vais un peu redécouvrir avec vous le truc. Voilà, voilà. Alors, allez, là, on est reparti sur... Ah, là, ça, c'est pas mal. On a une comparaison entre les feutres à alcool et les feutres water-based, les feutres à eau, quoi. Et ça, c'est pas mal. Ils nous mettent un petit peu des marques déjà. On voit hein, les spectrums, machin. Comment utiliser les couleurs. Et ils font un peu une comparaison. Ça, c'est pas mal. J'avoue que c'est pas mal du tout. Là, on a encore de nouveau ça comme comparaison ici. Là, on a un petit topo sur les différentes mines. Alors, est-ce que je suis toujours bien cadrée ou pas? Oui. Ouais, je suis bien cadrée, ça va. Donc, attendez, j'ai un peu chaud là, on va mettre la... Ah non, mais si je mets la clim, je vais faire que vous entendiez moins. Tant pis, on va rester dans la chaleur du sud-est. Donc, what should I buy? Qu'est-ce qu'il faudrait que j'achète? Ben moi, plus rien, parce que franchement, voilà, ça déborde. Mais ça a l'air d'être pas mal. On repart là-dessus aussi sur une comparaison entre ce qu'on appelle les crayons écoliers et les crayons artistes. Donc là, de nouveau, on parle de la qualité, on parle des défauts, comme quoi les écoliers, c'est pas cher. Là, ça peut être cher, etc. Que là, on peut en trouver directement un par un, alors que là, non. C'est seulement dans des sets, etc. Là, ils font une comparaison, c'est intéressant tout ça, entre les crayons à cire et les crayons à l'huile. Donc voilà, on voit aussi bien la différence, la qualité, etc. C'est pas mal. Par contre, voilà, il faut parler anglais parce que tout est en anglais.
Là, on a d'autres facteurs à considérer. Donc là, on parle des crayons aquarellables. Donc un petit topo aussi, avec des conseils sur quoi acheter. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'en fait, ça se complète parce qu'on n'a pas ça dans l'autre. Donc ça peut être pas mal. Là, on part sur du mixed média, donc c'est-à-dire tous les petits plus à côté qu'on peut rajouter dans le colo. Donc là, il nous parle effectivement des gel pens qui sont pas mal utilisés. C'est vrai que ça ajoute toujours un petit peu une touche assez sympa, enfin surtout pour ma part, en tout cas au niveau des paillettes, je trouve ça cool. Là, en plus, on a carrément des marques qui sont comparées, avec le prix en plus. Les Sakura qui sont assez connus hein, d'ailleurs, les Uniball effectivement aussi. Et par contre, bon, il en manque d'autres, hein. Il y en a que je connais pas d'ailleurs, les Fiscal et Asutomo. Moi, je ne connais pas, je sais pas vous. Voilà. Ensuite, sur quoi on part on repart un peu sur... ah voilà, sur d'autres... peut-être sur les techniques. Là, on a les feutres acryliques. Là, on a les pastels soft. Parle des outils supplémentaires. Effectivement, ça, pour l'aquarelle, c'est vachement bien. Au lieu d'avoir un pinceau. Bon, je pense qu'il y en a... Tout le monde connaît. Hein, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Et là, ah bah ça, c'est pas mal. Ils nous disent un peu de sortir des chemins battus, quoi. Effectivement, il y en a qui utilisent du maquillage pour faire des fonds. Là, ils nous montrent aussi du café. Tout ça, en fait, c'est fait au café. Pourquoi pas. Et effectivement, d'utiliser aussi les vernis. D'ailleurs, j'en ai utilisé, mais pas pour le dessin. C'est beaucoup Birdox, lui, qui... Je sais qu'il en met pas mal, lui aussi, dans ses colos. Il va trouver des qui ont des paillettes et tout. C'est vrai que c'est... On a plein de trucs à essayer, en fait. C'est ça qui est cool. Alors après, on parle évidemment du papier, des différents types de papier. Donc voilà, c'est plus axé matos hein, que tuto, on va voir. Hein. Le poids du papier, la texture, lesquels sont recommandés. Aussi pour imprimer, parce qu'effectivement, si vous avez une imprimante laser ou si c'est une... comment c'est l'autre là? Laser ou à encre, ben, ça change la donne. Quoi. Après, si vous faites de watercolor, de l'aquarelle, ben, si c'est une imprimante à encre, ça va baver, quoi. Ça va pas tenir. Vaut mieux avoir une imprimante... Oh, je vais y arriver, hein. Laser, voilà, merci. L'élément hyper important, les tailles crayons, parce qu'effectivement, si quand on a des bons crayons, quand on a des crayons scolaires qui coûtent 2,50 € la boîte de 12, c'est sûr qu'on en a un peu rien à faire. Si le taille crayon, il va beaucoup nous bouffer nos crayons. Par contre, effectivement, quand il y en a qui ont des crayons style des Luminance ou des Lightfast, enfin des très très haut de gamme qui coûtent 300 € la boîte de 100, bah là, c'est sûr que non, on va pas vouloir que nos crayons partent la plupart du temps dans des... Voilà, dans... Bah tiens, voilà, ça c'est le taille crayon de mon fils. Voilà, ça c'est le résultat pour des tailles crayons normaux, quoi, on va dire. Hein. Donc il y a beaucoup de bois qui part. Alors que si vous prenez, je vais vous montrer le mien. Si vous en prenez un, oh, le fil. Si vous, ah bah évidemment, je vais pas avoir de... Ah voilà, d'accord, là on est mal parti. Donc je disais, le taille-crayon, je comparais les tailles-crayons avec un normal qui mange pas mal les crayons. Les crayons peuvent descendre assez vite. Et par exemple là, je prends le Tigal qui est assez connu dans le monde du colo. Et effectivement, alors je vais essayer de ne pas en mettre partout, mais vous voyez, ça fait vraiment des tout petits... voilà, c'est vraiment le strict minimum qui part quand on taille la mine pour bien tailler la mine. Donc je vais essayer de le refermer sans en foutre partout. Hop, voilà. Donc ça paraît pas important, mais ça l'est beaucoup. Alors on va revenir là dans le cadre, voilà. Les tailles crayons, allez, on active un peu, sinon on en a pour 10 ans. Les gommes, voilà. On active, là on compare les différents médias, ça c'est pas mal. C'est pas mal aussi. Donc voilà, ça va plus être de la lecture du coup, mais on risque d'apprendre des choses qui sont vraiment sympas. Là, c'est aussi comment s'organiser, comment organiser son bureau. Il peut y avoir des astuces assez sympas. On revient à la base d'ailleurs. La base, la coloring wheel. Non, mais c'est vrai que c'est hyper important parce que pour choisir ces couleurs, pour qu'on ait quelque chose d'harmonieux, c'est vrai qu'il y a vraiment des choses intéressantes à... Bon, je connais encore pas trop,
Mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel moi je vais bien m'axer pour faire vraiment des belles couleurs ensemble, quoi. Ok, donc là on a plein d'exemples qu'on peut même tester, on est même invité à tester. Donc là on part sur des motifs. Quels sont les motifs que... Voilà, c'est peut-être plus combinaison. C'est peut-être plus pour rajouter peut-être dans les colos des choses. Voilà, ça c'est un peu les genres de colos moi que je fais pas, mais pour ceux qui aiment. Il y a aussi des astuces là-dessus. Maintenant ils disent, allez, à toi d'essayer. C'est parti. Ah ouais, d'accord, c'est pour compléter en fait les mandalas. Parce qu'il y en a beaucoup qui font des mandalas. Pour faire des petits motifs dedans. Bah, c'est vrai que après ça en fait ça en fait du motif. Ok. Alors du coup, là, ça c'est une partie intéressante. On parle des ombres. Effectivement, je ne l'ai pas vu dans l'autre livre. Donc ça c'est pas mal bien. Parce que c'est vrai que les ombres ça fait beaucoup dans les colos. Donc c'est assez intéressant. Ok. Je découvre de nouveau avec vous, n'est-ce pas? S'il y a une lumière forte, selon ce qu'on utilise aussi. Bon. Ah oui, en gommant. Ce qu'on peut faire aussi en gommant. Ouais, c'est plein de petites astuces. C'est pas mal. Après, voilà, blending. Bon, évidemment, blending, c'est l'élément le plus important, je dirais, quasiment, dans le colo. Hein. Blender, pour ceux qui ne sont pas du monde du colo, en fait, c'est quand on met un aplat, je colorie tout en rouge, j'ai encore un peu des traces. Et en fait, si je mets un peu une autre couleur, par exemple, avec, eh ben, blender, ça va me permettre de bien mélanger les deux et d'enlever pas mal de traces. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Il y en a qui le font avec de l'essence sans odeur, hein. C'est encore plus simple, mais sinon ça se fait habituellement avec un crayon blanc. Et voilà, bah, du coup c'est du boulot parce que ça rajoute, mais l'effet est vraiment joli. Du coup, là, on parle des transitions. Ah bah voilà, ça c'est le truc où j'ai vraiment le plus à travailler. Parce que moi, pour l'instant, j'en suis plus à ce stade-là, vous avez vu sur mes colos, que ce stade-là, n'est-ce pas? Où on voit un peu moins les démarcations. Donc ça, c'est aussi toute une histoire de dégradés et de comment on blende le truc. Hein. Voilà, ça c'est des beaux dégradés. C'est là qu'il faut que je m'entraîne. Ben voilà, j'ai des espaces. Allez Christine, au boulot. Bah voilà, là on parle des différentes manières de blender, bah voilà, on y est. On parle des crayons, là bah, l'essence sans alcool, qui se fait au coton-tige en fait. Il y a aussi des blenders en stylo, effectivement. Ah, il est assez complet aussi, enfin il me semble en tout cas, moi en tant qu'assez débutante, assez complet. Là, il nous donne des bons exemples d'avant et d'après. Alors sur le livre, je trouve que c'est pas probant. Ouais. Je vois pas forcément la méga différence, mais bon. Layering. Bon. Allez, je vais essayer d'être un peu plus rapide parce que sinon, on va vraiment prendre trop de temps. Le but, c'est vraiment de vous montrer un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Après, moi, je suis un peu moins fanat des exemples montrés, Voilà, c'est plus parti dans les exemples mandala, tout ça. Et moi, je suis pas du tout mandala, donc du coup... Vous savez, les mandalas, c'est des dessins comme ça, là, avec des ronds et tout. C'est pas... Moi, c'est pas trop ce que je fais, quoi. Voilà, une petite récap. Original, tu rajoutes les motifs qui t'ont appris. Tu pars sur des couleurs basiques qui t'ont montré avec la roue. Là, tu ombres, tu blendes. Et voilà, quoi. Voilà. Tu arrives après de ça, tu passes à ça. Voilà, c'est un exemple. Allez, vas-y, fais ton taf. Il y a de quoi faire vers la fin. C'est parti. On fait des exercices et on voit que j'ai beaucoup fait les exercices. Je suis très studieuse, n'est-ce pas? Ah, artiste crédible, voilà. Ah, bah il y en a plein en fait. Ok. Effectivement, c'est un magazine. Et c'est plein d'artistes qui ont fait leur petite partie de tuto. Voilà, ça doit être le magazine de base. Ok, bah je connais pas. C'est pas un magazine que je connais d'ici. Voilà. Donc celui-ci, voilà, c'est vraiment différent. Hein. On voit déjà bien la différence, je trouve, entre les deux. Qui nous montre des choses assez complémentaires, finalement. C'est pas mal. Mais voilà.
Ensuite, deux autres qui sont moins connus aussi. Alors, est-ce que je suis toujours dans le champ? Oui, je suis plutôt là. Hop. Oui, alors on va faire le 1 et le 2. Les secrets des coloriages. Des tutos, des astuces. Par un illustrateur très connu. Non, professionnel. J'invente le truc. Ah oui, c'est quelqu'un de très connu. Jennifer Zimmerman. Alors, du coup, quel est le genre de ce bouquin? Alors là, on part déjà plus dans le coloriste Special Effects, hein, cette série-là. Je le trouvais un petit peu plus similaire à ça. Donc là, on peut voir tout le contenu. On va repartir visiblement sur du matos. Encore du matos, les fixateurs, les gommes, évidemment les tailles crayons hyper importants, les crayons, les pastels, etc. Ce qui n'est pas traditionnel. Ah bah voilà, ça reprend un peu après, hein, effectivement. On va voir si celui-ci complète un peu les autres ou pas du tout. Ou si c'est juste de la redite. Allez, c'est parti. On repart sur du matos. Ah là, c'est déjà plus concis, hein, parce que introduction, le papier, on a juste ça. L'autre, il y avait quand même beaucoup plus de détails, hein. Alors évidemment, c'est toujours en anglais. Là, on part sur les crayons. Alors évidemment, les deux marques les plus répandues, je dirais, les Polychromos et les Prismacolor, qui sont vraiment de... Il y a les teams Polychromos, les teams Prisma. Moi, j'avoue que pour l'instant, ceux-là, je les trouve tellement gras que j'ai eu un peu de mal avec. Pour l'instant, il faut que j'y revienne. Après, c'est sûr que c'est pas mal, hein, quand c'est gras parce que voilà, ça met bien le pigment et puis on n'a pas besoin... Enfin, je sais pas comment expliquer, je suis encore trop novice pour ça, mais il y en a d'autres qui le font mieux que moi. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Mais ouais, moi je suis plus pour l'instant Polychromos. J'ai plus fait de colo, le peu que j'ai fait, avec les Polychromos. Donc allez, on repart dans les techniques, voilà, graduation, les dégradés, la pression, ça c'est mon plus gros problème. J'appuie beaucoup trop fort dessus. Comment mélanger les couleurs entre elles. Allez, un espace pour essayer où je ne l'ai pas fait non plus. On repart sur les marqueurs, sur les feutres, alcool, etc. En plus, il vous montre bien que voilà, on voit bien derrière, effectivement, les feutres à alcool. Si vous avez un dessin derrière, vous l'oubliez, c'est mort. Par contre, Waterbase, il me semblait que ça allait mieux derrière quand même, là, ça me semble... Bon, je sais pas, c'est une idée peut-être que j'ai. Les gel pens, les fixatifs, effectivement, tout ce qui est pastel, ça a besoin d'être fixé, sinon chaque fois que vous touchez, vous allez vous en mettre plein les doigts. Ça va se répandre aussi sur l'autre page. Les gommes, les tailles crayons, ou comme diraient les Québécoises, les aiguiseurs. J'aime bien. Les pens pastel, etc. Donc, matos. Ah, ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Et là, voilà, on va partir sur des... On part sur déjà saving tips, des techniques qui ont un maximum d'impact. Donc évidemment, c'est des super conseils. Mélanger les médias, comme on disait tout à l'heure, hein, pas besoin de rester juste à ces petits feutres ou à ces petits crayons. Il y a plein d'autres trucs qu'on peut rajouter. Et là, voilà, il y a plein de petits conseils. Alors là, on repart sur les ombres, un travail sur les ombres. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien les étapes par étapes, c'est pas mal. Avec des explications ici. Et là, pour essayer. Enfin, moi, personnellement, je n'essayerai pas là-dedans parce que je me dis que si un jour je les revends, voilà, ce sera pas cool pour la personne derrière. Mais c'est sympa. C'est sympa ce genre de truc. Alors voilà, on repart sur les couleurs. Température. Les chauds et les froids. Exactement ça. L'intensité, l'ombrage, etc. Évidemment, bon, celle-ci est un peu originale, cette couleur, cette color wheel. Mais on revient tout le temps en basique, n'est-ce pas? Les couleurs primaires, secondaires, etc. L'effet chaud, l'effet froid.
Voilà, là, il y a peut-être un petit peu plus de choses avec la roue des couleurs, quoique. Et là, on part sur les techniques directement. Du coup, comment faire un... C'est quoi ça? Un bijou? Une espèce de bijou en pierre, là? Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, ouais, un bijou. Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Moi, j'arrive même pas à voir. Je sais pas. Bref. Ah ouais, celle-là, moi, je les foire un peu pour l'instant. Parce que le Signo, tout le monde adore le crayon Uniball, le Signo, pour faire ça, là. Des petites... Est-ce que vous le voyez d'abord ou est-ce que je suis hors champ? Non, on le voit, mais bon, il va falloir mettre la loupe. Pour moi, le Signo, pour l'instant, j'arrive pas à avoir des super traits fins et tout nickel. C'est un peu bizarre. Alors, je sais pas. À retravailler. Ah oui, ça, c'est vrai que c'est sympa. De repasser sur les traits noirs. Ça change pas mal l'ambiance, en fait, du dessin. Et même là, vous voyez, enlever les traits noirs. Il y en a beaucoup qui contournent dans le monde du colo. Principalement avec des feutres acryliques, hein, soit les Artistro, les Posca. Voilà, c'est vrai que ça change pas mal, puisqu'on passe de ça, tac, à ça. On voit bien là qu'il y a du blanc un peu qui a été repassé. Ça donne une autre dimension au coloriage, moi je trouve ça pas mal. Donc là, il parle évidemment de nouveau des stylos gel. Là, qu'est-ce qu'on parle? Des embellissements. Les stylos gel, toujours la même chose. Ah oui, le fait de rajouter des paillettes, ça c'est trop bien. Mettez des paillettes dans vos colos. C'est trop cool. On a des paillettes dans la vie aussi. La fille, n'importe quoi. Ah ouais, ça fait genre... Bref. Alors là, qu'est-ce qu'il nous montre? On a quelques tutos à suivre pas à pas pour faire le fond. Donc là, ce qui est pas mal... c'est que ce sont les Prismacolor qui sont pris et c'est quand même les 3/4 des gens utilisent les Prisma ou les Polychromos. Donc en général, effectivement, tout ce qui est tuto, ils vont souvent prendre soit l'un, soit l'autre comme crayon. Voilà, donc du coup, ils vous disent carrément les couleurs, ils vous expliquent comment faire. C'est pas mal. Il y a plus d'explications du coup, vous verrez que dans ceux-là. Donc voilà, là on part sur une lune. Ah, ça c'est cool. Ça, ce tuto, il faudra que je l'essaye, tiens. Faire une jolie lune avec l'effet lumière comme ça autour, c'est chouette, c'est cool. Après, j'espère que j'aurai le matos qui cite. Ils partent toujours sur du Polychromos, sur du Prismacolor, je pense. Donc voilà, on va essayer d'activer un peu. Voilà, là on est en train de fixer. Oh oui, la gomme, on la connaît bien aussi celle-ci, qui absorbe, qui fait un effet pour les nuages. C'est vrai que c'est sympa. Ah, c'est pas mal, il y a plein de petites techniques. C'est pas mal. Là, ils vous disent de prendre... oui, il y en a qui le font en plus des filles. De prendre des tampons pour faire des motifs, par exemple, derrière, comme là, on voit. Et c'est pas mal du tout. Allez, là, on part sur la peau avec du pan pastel, pardon. Alors, évidemment, pan pastel, c'est un matos qui est très chouette, enfin, qui a l'air très chouette. Moi, j'en ai pas. C'est assez cher comme matos. C'est des boîtes comme ça de poudre. Et, mais voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément envie d'investir, parce que c'est quand même vraiment des prix assez élevés, il y a aussi le maquillage qui peut faire l'affaire aussi. On peut tout à fait trouver dans les ombres à paupières des couleurs qu'on peut arriver après à faire de la même manière. Bon bah là, en l'occurrence, voilà, on a pour la peau, pour les bouches, les yeux. Ah ouais, on voit qu'ils rajoutent le Signo. C'est aussi un pas à pas, c'est pas mal. Les cheveux. Donc on va un peu tous retrouver partout, effectivement, les tutos, peau, cheveux, les yeux, etc. Qui c'est qui me fait du bruit? Je ne sais pas, c'est bizarre. Bref, là du coup... ça, c'est pas mal. On peut avoir un peu l'effet poil des animaux, là. Que je n'ai pas encore fait avec les yeux d'un loup. Et sympa, ce tuto. J'aime bien. Là, les serpents ou les lézards, hein, je pense un peu pareil, pour faire les yeux. Là, on a les chats. Les iridescent beetle. Comment on appelle ça déjà? Les scarabées.
Là, c'est pour faire les petites fleurs. Il me semble que ce dessin, je l'ai vu tourner en ce moment là, avec Fane qui est en train de reprendre un colo de Anna Carzone. Il me semble qu'il y a exactement ces fleurs-là dedans. Il me semble. Pour faire des cadres, ça c'est pas mal aussi comme astuce. Pour faire un miroir, c'est pas mal aussi avec les effets. Voilà, s'il y a des perles qu'on a envie de... Bon, bah, ça, de toute façon, on en a quasiment dans tous nos colos hein, de ça, donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Pour dessiner un ruban, c'est vrai que ça donne des jolis effets. Avec l'ombrage, avec tout. Pas mal, pas mal. Faudra l'essayer. Ça sera un petit challenge. Là, c'est pour faire un diamant. Alors bon, moi ça, là, je suis pas très fan du rendu. Je trouve qu'il y a des trucs plus subtils que je préfère, mais bon. Un œuf en or, la poule aux œufs d'or. Oui. Ça, c'est pas mal. Celui-là, il est pas mal. Ouais. Un cabochon. Ok. Ça, c'est de nouveau l'exercice avec la roue. Ah bah tout ça, ça va être réservé pour... Ah voilà. Je semblait que c'était un dessin un peu comme ça. Et voilà. Ah, même aussi, c'est intéressant. Sur d'autres couleurs, des feuilles. On va voir la différence. Pas mal, pas mal, pas mal. Mais vous verrez qu'en comparaison des autres, il y a quand même beaucoup moins, je trouve, d'exemples que dans ceux-là. Dans ceux-là, je comprends pourquoi, du coup, peut-être il y a plus de succès, ils sont plus connus que ceux-là. Parce qu'effectivement, là, on a eu 2-3 trucs. On n'a pas eu énormément d'exemples. Hein. Alors peut-être que dans le deuxième, du coup, ça va le faire. On va voir. Donc toujours en anglais. Et ouais, il n'y en aura pas en français, de mon côté en tout cas. Ah là, on part directement un petit peu aussi. Le fond noir étoilé. Ah, ça, je l'ai fait effectivement. On l'a vu dans mes colos, j'avais un petit peu fait ça. C'est joli ça. Ça par contre, ouais, ça donne bien envie de le faire. Pas mal. Ça me fait penser un peu à du Johanna Basford, ça. C'est typiquement... Bon, je ne vais pas le sortir et vous montrer, sinon on en a pour 10 ans. Les paquets cadeaux, bah ça sera bien pour Noël, n'est-ce pas? Parce qu'à Noël, on est tous en train de colorier des trucs du genre. Enfin, pour la plupart. Pour faire les rubans, ok. Ah, on revient sur ce tuto que j'aime bien. Avec différentes couleurs chaudes ou froides pour nous montrer la différence. C'est vrai qu'après, ça change complètement l'ambiance du colo, quoi. Donc, ouais. Et une princesse. Alors là, il y en a aussi beaucoup dans les livres parce qu'on colorie beaucoup d'effets, machin, tout ça. Donc là, c'est pour faire le fond un peu effet bokeh. Ben voilà. C'est vrai qu'ils sont jolis, ces fonds-là. Ouais, ça m'intéresse déjà plus. Hein. Celui-là et celui-là. Moi, perso, j'ai déjà plus envie de le faire. Allez, on revient sur les ombres. Ben, c'est toujours la base, hein, façon. D'où vient la lumière, etc. Moi, pour l'instant, je vous avouerai que les ombres, je m'en occupe pas. Pas du tout. Ouais, de temps en temps, je mets un peu plus de foncé que là, mais bon, je suis pas trop dans ces trucs-là. Voilà, la différence, la lumière, si elle vient du dessus, si elle est directe, si elle vient de côté, si c'est plutôt de nuit et que ça scintille. Ah, là, on passe à Pâques. Un lapin au chocolat. Ok. Bon, ça, on a encore du coloris pas, des masses, des masses. Ça, à Noël, ça va de nouveau revenir. On en voit pas mal. Ça, c'est quoi? On écrit, je un coquillage, mais c'est pas un coquillage. Non. C'est un bonbon, Easter egg. Ouais, ok. En tout cas, c'est intéressant voilà, le foncé là, le clair. C'est intéressant, apprenant. Ah bah là, il y a quand même, il me semble, déjà, on est beaucoup plus rapidement dans le vif du sujet. Hein. Ça, c'est cool. Dans les Clara Markova, il y en a 150 000, des bonbons. Donc, ça, c'est top. Pas mal. Là aussi, toujours les bonbons. Ah ouais, bah ça aussi, alors à Halloween... On en bouffe de cela. Enfin, moi, personnellement, j'en ai pas encore mangé beaucoup, mais la fille, on dirait que ça fait 15 ans qu'elle colorie. Non, c'est pas le cas. Les petits oursons, alors ça plaira à mon fils. Mais voilà. Ouais, on n'en dessine pas des masses. Des godasses. Ben, c'est intéressant. C'est intéressant, mais c'est pas trop les colos qu'on a, en fait. Moi, j'ai pas d'idée, là. En voyant ça, je me dis pas, ah oui, ça, on en a plein dans ces livres-là. Non. J'ai pas vraiment de livre où on a ce genre de chaussures et j'ai pas de livre de cow-boy non plus. Non, mais je rigole. Hein. Là, je fais la con.
Voilà, vous apprendrez à me connaître au fil du temps. Mais voilà. C'est bien pour faire des chaussures, on a des astuces, vous voyez. Voilà. Là aussi, on a des astuces. Ah, si, là, ça pourrait faire penser à un livre qui est sur la mode, là. J'ai vu une fois, il y avait un livre sur la mode. Là, il doit y avoir des choses comme ça. Donc, ce sera plutôt celui-ci de livre qui vous intéressera. Encore? On revient encore sur les cadeaux, là? Sur le... Ah, sur le ruban. Ok. Bon, au moins, là, on peut devenir la pro de la pro. Hein. Ah, bah oui, ça aussi. On en mange beaucoup à Noël. Et beaucoup en colo aussi, les petits pains d'épices, les petits bonhommes en pain d'épices. Ah, bah ça aussi, hein. Sur les sapins, effectivement, on en colorie. Donc, c'est pas mal du tout. Ah, ça, c'est bien. Parce que des vêtements, on en a pas mal. Comment faire les vêtements. En plus, les faire scintiller avec des petites astuces, avec des petits points blancs. C'est sympa. Allez, on repart. Dans les yeux, la peau. Et du coup, c'est quoi qui est utilisé cette fois? Ah, les luminances. Non. Là, ils disent que c'est très similaire au Prismacolor. Ah ouais? Ok. Ah, il y a des conversions qu'on peut avoir en allant sur le site. Ça, c'est pas mal. Parce qu'en fait, eux, ils donnent, ils donnent le tuto avec des luminances. Mais comme tout le monde n'a pas des luminances, comme moi, par exemple, on peut gratuitement sur le site, il faudra aller regarder, avoir une conversion, en fait, pour avoir les bonnes couleurs. Pour pouvoir faire quand même le tuto, même si on n'a pas les crayons. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal, du coup. Mais du coup, ce sera de nouveau, vous voyez, avec des Prismacolor. Et là aussi, c'est avec des luminances, pour le coup. Voilà, on voit bien là toutes les couleurs qui sont utilisées en luminance. Ok. Donc là, on part sur une peau neutre, sur une peau plus chaude. Warm tone, un ton plus chaud. Pas une peau plus chaude, n'est-ce pas? Ah, c'est pas mal, ça. Pour faire un peu nos fées et compagnie dans les livres, c'est cool. Là, en plus, ah bah là, il mélange un peu Prisma et on a des luminances pour l'exemple. Ok. Ah, là, il y a un petit topo sur comment colorier le grayscale. Ça, c'est pas mal. Moi, pour l'instant, j'ai pas encore commencé ça. Pour ceux qui savent pas, le grayscale, c'est... Vous avez le coloriage. Quand vous achetez un livre, vous avez juste des traits. Donc des traits sans rien, sans ombre, sans gris, ça va être du line art, ce qu'on appelle, il y aura juste les lignes. C'est à vous de faire tout le taf, les ombres, les dégradés, etc. Et par contre, dans du grayscale, ils vont vous rajouter pas mal d'ombres, des choses au gris déjà. Ça va vous donner plus d'aide en fait pour faire les ombres ou pour faire les dégradés, les endroits plus clairs, plus foncés. Moi perso, j'ai encore jamais osé me lancer dedans. Mais oui, ce sera un peu un challenge de partir là-dedans. Ok. Ah, là, c'est cool. Un petit champignon lumineux. Parce que ça aussi, des champignons, il y en a beaucoup. Dans les Clara, mais dans les anacarzones aussi, dans tout ce qui est aussi féerique, etc. Donc, il y en a beaucoup. Les fleurs, bon, moi, j'adore colorier les fleurs. Donc, ça, c'est cool. Je vois qu'il y en a pas mal aussi. Oh, joli. Ah, j'aime bien ce tuto. Ah, c'est des couleurs qui sont chouettes. Du coup, c'est quoi ça? Prisma en plus. Bon, il y a des Copic marqueurs, voilà. Moi, j'en ai pas, mais on peut peut-être trouver l'équivalent. Pas mal. Ça, c'est un tuto sympa pour faire un effet smoky night effect. Un effet de nuit, quoi. Sur le papillon de nuit. Voilà, un tuto aussi qui donne envie, hein, au premier coup d'œil. En tout cas, je sais pas vous, mais pour moi. Ah oui, ça aussi, ça peut être pas mal. Alors, on colorie pas tant que ça des poissons, quoique dans certains bouquins, oui, mais pour les sirènes, il y a pas mal de colos de sirènes. Ou effectivement, les écailles, ou les serpents aussi, du coup, ça peut aussi valoir sympa. Ah, les libellules, j'adore les libellules. J'adore! Et les couleurs, elles sont un peu space, non? Mais j'aurais bien envie d'essayer quand même. Faudra essayer, tiens. Ça donne envie. C'est des couleurs qui sont quand même assez sympas, qui restent pour moi dans mes couleurs, donc c'est cool. Le lotus, j'adore. Oui! Ah, j'adore. Je sais pas pourquoi j'adore les lotus. Du coup, là, un tuto à faire aussi, ça c'est cool. Ok, bon Chris, tu prends un peu trop de temps, on va s'activer. Donc à la fin, toujours, hein, ça a l'air d'être le truc... Pardon. Ouais.
c'est le truc où on met tout le temps tous les colos à la fin pour que vous puissiez faire les tests. Voilà, voilà. Et là aussi, j'ai hyper bossé à mort. Non, je rigole. Ah, ça, c'est cool. On voit donc... attendez, est-ce que je suis bien toujours dans le champ? Oui. On voit... Alors, attendez, hop. Conversion. Ah bah, il n'y a pas besoin d'aller sur le site, alors, du coup. Il donne les conversions ici, entre les Prisma et puis lesquels de crayons. Ah, c'est sympa, il y a des autres sortes de crayons qui sont pas mal, en plus, répertoriés, enfin, que les gens possèdent. Les Black Widow, qui sont super. Les Collines, les Spirer Farben, non, ça, on n'en parle pas des masses, on les voit pas trop tourner. Les Castle Art. Et les Marco aussi, ouais, Marco raffiné. Ah, c'est pas mal. Donc, ouais, là, il donne des conversions entre les Prisma et différentes marques. Ça peut être sympa. Ok, allez, on a fini avec ces deux-là. Ils sont pas mal, franchement. Ils sont pas mal, mais vous verrez que moi, dans les autres, je trouve beaucoup plus de tutos qui me donnent envie. Alors là, ben voilà, les deux là, ça m'a bien donné envie. Ça aussi, j'ai bien envie de le faire. Et ouais, en fait, il y a un peu... sur la couverture, il y a tous les tutos qui m'intéressent. Bref. Allez, c'est parti. Alors, ceci, les coloristes Special Effect. Donc, vous en avez 4. Alors, ces bouquins, ils sont assez chers. Certes, c'est sûr que si vous pouvez les trouver sur, sur Vinted, franchement, foncez. Parce qu'en vrai, si vous les prenez sur Amazon, ben, bon, là, il n'y a pas le prix, mais je crois qu'ils sont une vingtaine d'euros, je crois. J'ai pas regardé, hein, mais il me semble que c'est dans les 20 euros. Ce qui est quand même déjà un petit prix, hein. Bon, après, ils sont assez épais, hein. Bon, ils sont un peu tous épais comme ça, mais... Ouais, vous voyez, les autres, là, ils font un peu la même taille. Hein. C'est un peu pareil, quoi. Ouais. Mais bon, ceux-là, franchement, ils sont vraiment chouettes. Moi, si je devais en conseiller de tout ce qu'on a vu, je trouve que ceux-ci sont vachement complets. Et vous allez voir, on va tout de suite partir dedans. Hop! Là, il y a un petit aperçu des différentes techniques qui vont être dedans. Donc là, en fait, on perd pas trop de temps avec du blabla. Quoique, voilà, évidemment, je viens de dire ça, il y a du blabla. Évidemment, fallait qu'il me contredise, ce bouquin. On part mal, hein, on part mal tous les deux, hein, moi je te le dis. Hein. La fille qui parle au livre. Ah, c'est bien, hein. Ouais, c'est bien. Comme ça, le peu d'abonnés que tu as là, déjà, ils vont tous repartir. Non, restez avec moi, tout va bien. Vous inquiétez pas. Donc là, je parlais donc des dégradés, voilà, shading, comme en ombre, ça. Hein. Alors, c'est des petits rappels de nouveau, les ombres, parce que c'est vraiment la base, hein, comme on l'a vu. Tous les livres en parlent, parce que c'est pas pour rien, c'est pas pour nous embêter, c'est parce que c'est la base. Donc là, on repart de nouveau direct. Il y a quand même moins de blabla que les autres, hein, vous êtes d'accord, vous avez vu. Hein. Là, on a juste 3 pages de rappel et ça y est, on attaque. Donc, comment colorier les cheveux, la bouche, les tons de peau et puis les yeux, évidemment. Ça, c'est pas mal. Hein. Ah, moi, j'aimerais bien arriver à un résultat pareil. Hein. Je sais pas vous, mais... Du coup, là, on part sur quel crayon ils utilisent. Parce que là, évidemment, ils nous donnent des crayons. Ils nous donnent des couleurs, non? Ils nous donnent pas des couleurs? Il me semblait qu'ils donnaient des couleurs à celui-là. Que d'ailleurs, c'était nouveau des Prisma, hein, sauf erreur de ma part. Bon, là, ils en parlent pas des couleurs. Peut-être qu'ils vont en parler après. Ah, là, on a des super beaux effets. Hein. Alors là, je m'excuse, mais quand on voit ce tuto-là, oui, on a envie de le faire, quoi. Peut-être que celui-là, il était un peu plus vieux, quoi. Du coup, voilà, ça parlait un petit peu moins. Mais là, ça donne plus envie. En tout cas, je sais pas à vous, mais moi, j'ai déjà plus envie. Les lunettes de soleil. Ah, bah ouais, ça, bon, on n'en fait pas 50 000 dans les livres, mais pourquoi pas. Là, on dirait qu'elle a des trucs dans les joues. Bon, c'est pas ça le sujet. On va essayer de pas s'éparpiller, même si c'est déjà passablement raté. Donc là, elle nous parle pour les peaux, skin partie 1, partie 2. Ce qu'on commence en premier, donc c'est évidemment de nouveau tout en anglais. Mais là, ouais, je sais pas, ça me parle pas des masses, des comme ça. Ah, ça c'est cool. Des cheveux. Ouais, alors ça,
Mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils utilisent comme crayon. Parce qu'il me semblait qu'ils donnaient des couleurs. Non? Ah bah non, ils disent juste dark brown, ok, red, rouge, ok, ok. Je sais pas pourquoi, mais j'étais sûre qu'ils donnaient aussi des crayons à prendre. Bref, les cheveux. Là, de nouveau une page pour pratiquer tout ce qu'ils viennent de nous apprendre. Ah, il est pas mal l'effet cheveux, hein. Pas mal, pas mal. Comment on colorie des gouttes. Ah, ça c'est cool. Je sais pas si on en a beaucoup à faire, mais oui. C'est toujours un joli effet, en fait, dans les livres. Les bulles. Ouais, les bulles, c'est sympa. Il y en a aussi beaucoup, les bulles. Les papillons, il y en a beaucoup. Les roses. Les fleurs, il y en a pas mal, effectivement. Ah, le ciel, ça, c'est top. Donc là, il nous aide pour les fleurs. Ouais, c'est que des tutos, des choses, je sais pas. En tout cas, moi, des livres que j'ai, j'en ai pas mal de... J'ai de quoi faire dans les livres pour m'exercer, hein, je peux vous dire. Les super champignons en plus. Trop bien. Donc, ouais, ça donne envie en tout cas en plus. Parce qu'il y avait des autres tutos, vous avez vu, ça nous donnait un peu moins envie. Ok. Ah, bah tiens, on parlait des sirènes. Bah oui, évidemment, les sirènes. L'effet poil. Ça aussi. C'est cool. Ah, les ailes, ça c'est chouette ça. Les ailes des fées, on en a pas mal aussi, dans tous les colos. Les rubans aussi. C'est quand même des éléments qu'on voit pas mal, hein. Bon, les verts peut-être moins, à part si on dessine, on colorie du Teresa Goodridge. Les ballons, les vêtements, on y revient. On en avait déjà vu un de tuto, hein, pour les vêtements. Les couronnes, ouais, on n'en voit pas tant que ça, mais c'est pour l'effet or, ça peut être pas mal. Ah, les bougies, ça c'est cool. Glowing bougie. Pas mal, pas mal. À essayer. Ah bah moi je crois que c'est celui-ci que j'avais un peu tenté de faire. Allez, je vais vous le montrer. Vous allez rigoler. Alors attendez, je sais pas si le fil de mon micro va aller jusque là-bas. On va essayer. Je crois que c'est ce tuto-là que j'avais fait, effectivement. Tac, tac, tac. Tac. Excusez-moi, hein, j'avais pas sorti le truc. Je fais toujours dans le spontané. Hein. Moi, c'est plus ma cam, le spontané. Voyez? Ouais, j'avais fait ce tuto-là, moi. Pour arriver un peu à ça. Et puis, j'étais un petit peu contente. Je vous l'avais dit d'ailleurs, hein, dans le colo que je vous avais montré, j'avais bien aimé. Donc, il vient de là. Du coup, c'est le... Ça, c'est le premier. Colorist Special Effects, c'est le premier, hein, qui a des trucs vraiment... intéressant dedans. Ça filme toujours. Oui, ça filme toujours. Ok. Ça, c'est un effet chrome. Bon, ça, on en voit moins. Enfin, il me semble. Oh, je crève de chaud, mon Dieu. Vive le sud-est avec 35 degrés. Teardrop. Ça, c'est cool pour dessiner les sirènes aussi. Pas mal. Ok. Ça, c'est cool. Ça fait tous les petits effets bijoux, etc. C'est sympa. Ça... Super tuto de la mort qui tue. Parce qu'alors, des cristaux, on en a une pléthore. Et là, franchement, autant l'autre, vous avez vu, ça me plaisait pas trop. Le rendu, autant là, le rendu, il est waouh. Ah ouais, je kiffe. Beaucoup, 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 beaucoup d'intérêt pour celui-ci. Hein. Je sais pas vous, mais voilà. Ok. Ah bah alors là, on part aussi sur des pierres précieuses. Ouais, l'effet est pas mal à la fin. C'est sympa. Ok, coccinelle. Oui, c'est choupi la coccinelle. Pas mal. Bon, les scarabées, oui. Si vous faites du anacar zone ou comptez faire du anacar zone, ça, vous allez en avoir pas mal. Des poissons, ouais, on n'en a pas tant que ça. Ça, c'est bien pour les ombres et compagnie. Ok. Moi, ça m'intéresse moins. Ok, des gemmes noires. Ah, ça, c'est joli. Pas mal. Là, on s'exerce. Voilà. Christine, tu t'es exercée. Mais alors, à fond, les ballons. La neige. Alors ça, ouais, c'est pas mal. L'effet de la neige qui tombe. Ça, c'est cool. Ça, c'est un chouette tuto. Ok. Ensuite. Ouais, ok. Bon, ça, moi, ça me parle moyen. Ah, ça, c'est cool aussi. Surtout là, on est en été. Il y a beaucoup de plages, de mer qui sont coloriées. Avec le coucher de soleil et en fait la réverbération du soleil dans l'eau, c'est vachement sympa.
Elle est chouette. Cool. Oula, qu'est-ce qu'ils nous font là? Ah, c'est des petits découpages. Ah, c'est sympa. Pour faire des effets au niveau du background, au niveau du fond. Ah, c'est cool. Ah, ça, c'est sympa aussi. L'effet eau dans l'eau. Pas mal. Bon, après, l'effet eau, j'ai vu des filles qui font des effets eau qui sont super bien. Hein. Morgane, Zazou, c'est les premières qui me viennent en tête. Il me semble Simone aussi. Je l'ai vu faire des fonds. Mais c'est toujours bon à prendre parce qu'en fait, ce qui est chouette, c'est de prendre plein de tutos. On essaye, et après, on retient ce qu'on a envie de retenir. Et temps après, on a notre patte à nous qui va s'ajouter. Et du coup, voilà, c'est ça qui est cool, de faire les tutos des autres pour apprendre. Et puis après, on y met à sa sauce, quoi. C'est cool. Ah, ça, trop bien. Moi, j'adore faire des fonds comme ça, de nuit et tout, parce que souvent, en plus, je rate mon fond. Donc, je pars sur un fond nuit au final pour cacher la misère. Et du coup, voilà, je peux même arriver à faire un effet trop de la balle. Alors qu'en fait, à la base, je m'étais vraiment foirée. Pas mal. Alors là, c'est quoi? Ah oui, pour faire un petit peu des effets comme pour les fées. Ça, c'est cool aussi. Je savais même pas que... Je me rappelais pas qu'il y avait ça là-dedans. Bah, l'effet bois. Pas mal, l'effet bois. Mais là aussi, tuto super bien par Morgane. Enfin, moi, je l'ai vu par Morgane. Je l'ai testé en plus. Il est top. Ok. Ah, là, j'ai vu Audrey Mogg qui nous a fait un tuto, c'était un fond confiture qui coule. Donc ça peut tout à fait de la confiture ou voilà. Ok. C'est parti. Là, c'est des petits points. Là, c'est des ombrages. Donc, vous voyez, moi, je trouve qu'ils sont quand même plus fournis, ces bouquins. Ah, feu d'artifice, ça, c'est cool aussi. On en a dans les héris des feux d'artifice. Et les dessins sont sympas aussi pour s'essayer, du coup... Ah, ils nous ont mis une roue, évidemment. Ok. Ouais, moi, je comprends mieux leur succès là, en reprenant un peu tous les livres. Je comprends mieux leur succès. Ils sont quand même beaucoup plus fournis en tuto. Hein, vous voyez? Allez, je vais essayer de me remettre bien direct dans l'angle. Donc ça, c'est le 2. Donc là, j'imagine pareil. Ah bah non, vous voyez, là, il n'y a même pas... Il n'y a pas de blabla du tout. On part direct dans les tutos. Ce qui est pas mal aussi, hein, parce que le blabla, une fois qu'on l'a lu, on l'a lu. Ça sert à rien de leur lire 15 fois dans chaque livre. Du coup, c'est bien. On part à l'essentiel. Les pommes, les fruits, qu'est-ce qu'on en a? Des fruits, des cupcakes, des gâteaux, on en a des milliards. Je ne veux pas me répéter, mais dans les Clara, il y en a 50 000. Donc, c'est cool. Un peu en plus, ça fait des jolis... Vous avez des jolis cupcakes, là. Ça donne vraiment envie d'essayer. Ça, c'est trop cool. Des donuts. C'est cool aussi. Des gâteaux. Ah, et puis, on a des effets sympas à la fin. Bon, après, il faut voir. À la limite, on pourra se faire une fois... où on se fait un tuto en direct. Comme ça, on rigole... pour voir mes aptitudes en colo. Suivre un tuto. Non, ça pourrait être rigolo. Enfin, si jamais, dites-moi si vous avez envie de vous marrer, volontiers. Ça, c'est cool. Des grappes de raisin, on en a pas mal. Ah, ça, c'est vraiment top. Des glaces, on en a pas mal. Ce serait bien qu'il y ait les cornets, mais il me semble qu'il y a les cornets aussi. Plus tard, ou dans un autre, ou dans celui-ci, je sais pas. Mais on a aussi pour comment faire. Les macarons, c'est top. On en a plein. Ah, bah alors ça, à Halloween, voilà. Bah alors celui-ci, moi, je l'avais fait. Et en fait, j'avais moins aimé celui-ci que celui de Zazou. Zazou, elle en a fait un super. Et franchement, ouais, à voir. Peut-être essayer de refaire ou je sais pas. Mais ah là, par contre, ils vous mettent, vous avez vu? Ça y est, ils vous remettent les couleurs. Donc, est-ce que c'est les Prisma? PC, Prisma Color ou Polychromos? Non, ça doit être les Prisma. Parce que, ouais. Bah, ils doivent le marquer, non? Ils doivent marquer qu'est-ce qu'ils utilisent en crayon. Bon, on va pas perdre trop de temps là-dessus. Mais pour ceux que ça intéresse, non, non. Bon, ils l'ont pas mis. Moi, je pense plutôt que c'est les Prisma. Je pense. Prisma Color. Ils vous mettent les couleurs, ça c'est cool. Les fraises. Les fraises. Top.
Trop bien, les sachets de bonbons. Ok. Allez, là, on s'exerce. C'est parti. On continue. Ouais, celui-là, il est cool. Effet bokeh. Ah ouais, ça, c'est des super effets en fond. C'est vraiment sympa. Et il est top, celui-là. Hein. C'est la première fois que j'en vois un avec des mélanges de couleurs. Vous voyez, on a du jaune, du vert, on passe sur du rouge, du brun. C'est pas mal, ça. Les plumes de pan, c'est cool. Ah, les tutos sont quand même vachement plus attirants, je trouve. Hein. Là, ça fait une belle plume de pan. Les flammes, on a aussi des fois du feu. Tout ce qui est dragon, etc., on en a. Ah, ça, j'adore. Moi, j'adore les fleurs. J'adore colorier les fleurs. Donc, celui-ci, ça, c'est sûr. Celui-là, il faut que je l'essaye. Trop bien. La petite grenouille. Oh, c'est mignon. Et au final, on arrive sur ça, en fait. C'est celui-là, le final, ouais. Pas mal. L'herbe. Ah bah ça aussi, l'herbe, c'est un sacré truc. Il y en a beaucoup. Ah, des colibris, j'adore. J'adore les colibris. Le final, il est là. C'est super beau. Oh, celui-là aussi, il faudra que je le fasse. En plus, c'est vraiment mes couleurs. J'adore. Coccinelle. Ah, on en avait déjà dans un autre livre, les coccinelles. Je sais plus lequel. Ah ouais, les feuilles, là, ça, c'est cool. Ah, c'est beau. Très joli. Là, je trouve qu'on a vraiment des tutos. Quand on voit le final, on a vraiment envie de, on a vraiment envie de le faire, quoi. On a des chouettes trucs. Ça, pour l'automne, ça peut être des chouettes couleurs. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Des pierres précieuses. Ça, il y en a dans tous les colos aussi. Enfin, pas dans tous, mais dans beaucoup. Allez, on active un peu des coquillages. Ouais, ça, c'est pas mal. Le final, il est là. Pas mal du tout. Ouais. Sable, ça c'est cool quand on fait la mer. La mer, moi j'ai pas encore appris là pour faire un peu les dégradés et tout. Ah, purée, vous avez vu, il y a du français. Oh la vache. Ah bah ouais, d'accord. J'adore. Regardez, là on est sur de l'anglais et pouf, on arrive là. Trop bien. En fait, ils nous ont fait des petites... juste là, on dirait. Hein. J'ai pas remarqué avant. Vous avez remarqué, vous, qu'il y avait du français? Ah ouais, moi j'avais même pas vu. Ok. Ah ouais, de temps en temps, ils nous ont rajouté du français. Alors, pas partout. Ah, c'est marrant, ça. Bon, bah voilà. Hein. Donc, c'est assez... ça se mélange bien. Oh, ça, c'est cool. Tout ce qui est toit avec de la neige en hiver, ça va être trop bien. Là, je pense à Johanna Colo a fait des super tutos aussi pour la neige sur les sapins, sur les toits et tout. Ça, c'est cool. Ok. Un exercice. Ouais, bon, ça, on n'en a pas des masses. Ah, chaudron à Halloween. Allez, quand on est à fond dans les sorcières. Ben, tiens, d'ailleurs, je me pensais, ça ferait une autre vidéo sympa. Partir sur tous les livres qui ont des sorcières et tout dedans. Et peut-être un truc un peu Halloween, vu qu'après, on va arriver à la période... bon, c'est pas encore, hein, on est au mois de juillet. Moi, je parle déjà d'Halloween. C'est plutôt en octobre. Mais bref, ça pourrait être une vidéo sympa. Tous les livres que j'ai sur les sorcières, comme ça, tous ceux qui aiment tout ce thème-là, ben, au moins vous pourrez voir les livres, vous pourrez en trouver, ça peut être pas mal. Au moins que ça serve aussi à vous, le fait que j'ai pas mal emmagasiné de bouquins. Ça, c'est joli aussi, c'est sympa. Ah, ça, j'adore. J'adore les lighthouse. Les phares, j'adore. Ça, c'est cool. Bon, on n'en a pas 46 000 dans les colos, mais j'aime bien. J'aime bien. Ça, c'est quoi? Effet rocher. Ok. Ça peut être cool aussi dans les Clara. Ah ouais, on en a plein de différents. Le final, sympa. Les billes, bon, je crois pas que j'en ai vraiment vu, mais bon. Les pots de fleurs, oui. C'est cool. Les squelettes, ouais. Pour toutes celles qui font un peu les colos, Aurore et compagnie, il va y en avoir dedans. Hop. La licorne. Eh oui, ça c'est cool. Sympa. Des couleurs sympas. Des étoiles sympas. J'essaie d'aller un petit peu plus vite parce que sinon ça va durer 5 heures. Alors là, comme ça, vous pouvez voir. Ouais, ça c'est moins intéressant pour moi. Les cuillères. Bon, c'est bien hein, d'arriver après à se dire qu'on arrive à faire des effets pareils, quoi. Mais en même temps, j'ai pas de livre qui me vient en tête direct où il y aurait ça dedans, quoi.
Ça non plus. Mécanisme. Ah, peut-être plus ceux qui colorient du steampunk. Effectivement, là, il va peut-être y avoir de quoi faire. Et voilà, je crois que... Ah non, il y en a encore. Ah, l'effet peau de nouveau. Avec une sexy demoiselle. Qui est bien bronzée d'ailleurs. Moi, je suis... je suis pas bronzée comme elle. Ça, c'est clair. Pas mal. Là aussi, donc, on repart avec les ombres et tout ça. C'est cool. L'effet peau, là, c'est un des trucs les plus durs, moi, je trouve. Ouais, l'effet peau, c'est vraiment pas facile du tout, du tout. Trouver les bonnes couleurs et tout. Ouais, c'est joli, là, les couleurs qu'elle prend. Hein. Et du coup, là, on a les couleurs elles sont données. Donc ça, c'est cool. On peut vraiment se faire le tuto en entier à partir du moment où on a les prismas. Parce que je pense que c'est des prismas. PC. Les habits, toujours utiles. Toujours utile. Pour faire la robe. Oh, le nez des petits animaux. Ça aussi, c'est sympa, ça. Ah bah tiens, hier, il y avait Coloisera qui nous faisait un toutou dans les affiches Disney. Et il y avait un gros nez comme ça. Elle l'avait super bien réussi. Ouais. Mais là, ils expliquent pas. En fait, là, ils te disent, tu copies, quoi. Pour test your copying skills. Excusez-moi mon anglais pourri. Ok. Donc là, ouais, des tutos. Ouais, il y en a pas mal quand même hein, qui sont intéressants. Hein. Il y a tout ce qui est les gâteaux, les fruits, oiseaux, les flammes. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais à choisir avec le premier, ah, c'est dur, hein. C'est dur, hein. Ouais, il y a vraiment pas mal de tutos qui sont cool. Allez, il n'en reste plus que deux. Courage à vous. On en a combien là ? On en a 47, mais si ça se trouve, c'est pas 47, c'est 35, parce que c'est ce que ça m'a fait pour la première vidéo, j'ai pas capté pourquoi j'avais 45 minutes à l'écran et qu'au total, j'avais que 35 minutes, bon bref. Alors, le troisième, voyons voir, il a des trucs sympas aussi, vous allez voir. On rentre direct sur le sujet avec un œuf au plat. Ouais, c'est pas le truc qu'on voit le plus. Des œufs tout court non plus. Là, c'est quoi? Un glacique triangle. Ah, les étoiles. Ça, c'est pas mal, mais bon. Il est où le résultat final? C'est ça, là, non? Ouais, je vois pas le final qui me donnerait envie à mort, quoi. Bon, je sais pas. Ok, un carré qui brille. Hein. Ça, c'est quoi? Des formes. Ouais, bon, ok. Balle de tennis, c'est pas le truc qu'on colorie à mort. La bulle de chewing-gum non plus, le CD non plus. Ah, des fleurs. Ça, oui, ça me botte plus déjà. Ah, joli. Oh, les fleurs de cerisier, j'adore en plus. C'est trop beau. Et non, c'est cool. C'est cool. Des crocus. Des autres fleurs. Les pensées, à mon avis. Je suis un peu nulle en fleurs, mais... Des fuchsias, machin. Cactus. Ah là, si vous avez le livre de Coco Wayo là, sur les cactus, vous pouvez vous exercer. C'est un livre complet sur les cactus, mais c'est des cactus hyper fun, qui sont des super situations. Les sunflowers, ça c'est cool. Tournesol. Au final, on arrive à un beau résultat. Ça donne bien envie. Ah, joli, ça aussi j'aime bien. J'aime bien. Si vous entendez des petits bruits, c'est mon lapin. Hein. J'ai un lapin en fait qui est lâché H24 dans la maison. Et donc, voilà, de temps en temps, elle se met dans un petit coin, elle gratouille. Donc, si vous entendez ce bruit, c'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est la famille des animaux ici. J'ai aussi un chien, j'ai 2 chats et des poissons. Donc, vous voyez, on est nombreux. Bref, trop bien des chutes d'eau. On en a aussi notamment dans les Kerbirosanes. Donc, ça, c'est cool. En chute d'eau aussi, on a pas mal de tutos hein, chez les filles. Moi, je crois que le dernier en chute d'eau que j'ai vu, c'était Zazou. Mais je pense que les autres, elles y sont passées aussi. Hein. J'ai rien qui me vient en tête, mais... Étoile de mer, du corail. C'est sympa, des feuilles. Ah, un arbre, pas mal. Bon, après avoir fait celui de Morgane, je sais pas si celui-là... je vais tenter. Voir s'il me botte bien. Je vais tenter. Ah ouais, le résultat est pas mal. Je suis dans le champ ou pas? Oui, je suis dans le champ. Ça va. Pour faire des boulots. Ok. Des trèfles. Ah, ça, c'est sympa.
Quand on dessine en coloris les leprechauns irlandais. L'écorce. Ah, ça, c'est un beau tuto, ça. Très beau tuto. Vous avez vu le boulot que c'est, n'empêche? Pour les néophytes comme moi, vous avez vu un peu ça? Tu commences par ça, tac, tac. C'est tout un truc avec des couches et des couches que tu rajoutes. Et au final, tu as ça. C'est pas beau, ça, quand même? Regarde, tu pars de là et tu arrives là. Ah! C'est la classe. La classe à Dallas. Oh, le petit éléphant. Des bambous. Ouais, non, tout ça, on n'a pas trop. Ah oui, ça, on a pas mal de colos. Avec des honeycombs. En français, un truc de miel, quoi. Je sais plus comment on appelle ça. Pas mal, l'abeille. Sympa. Ah, une vague pour la mer. Ça, c'est pas mal, ça aussi. Ok. Qu'est-ce que c'est ce tuto, là? Qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est cette affaire? 3D filagré, oui. Ok. Un crayon. Des peluches. Et il est joli cet effet peluche. Je n'ai pas dans la tête des peluches dans nos livres, mais il est pas mal. Le croissant, la pastèque. Ah, la pastèque, c'est cool. Ah, le résultat est chouette en plus. Des planètes, ouais. Quand on fait des fonds galaxies, ça peut être cool. Le final, c'est ça. Ouais, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Ah oui, ça, trop bien. Ça, c'est trop cool. J'aurais dû l'utiliser, tiens, parce que j'en ai fait, moi, des portes dans Clara Markova. Mais moi, mes portes, elles sont pas aussi belles que ça. Non, 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 non. Chouette. En plus, on a l'effet pierre autour. Ça, c'est cool. Ça, c'est un tuto qui est cool. Ah ouais, avec ça aussi, en doré. Très sympa. Bon, la corde, on en a moins besoin. Là, c'est quoi? C'est plutôt les fonds. Background et structure, ok. Ah, ça peut être intéressant. Bon, je passe un peu l'herbe. Ça, c'est cool aussi. L'herbe, c'est cool, même s'il y a pas mal de tutos des copines hein, qui est sur YouTube, qui sont pas mal, pardon. Il a l'air pas mal celui-là. Tiens, faudra que je teste. Ouais, pas mal, pas mal. Ok, des buissons, des arbres. Ouais, c'est sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ah ouais, le fait sable, c'est pas mal. Mais pourquoi le sable, il scintille? Pourquoi il scintille? Ça scintille pas un sable, si? À moins qu'il y ait un bijou qui soit tombé dans le sable, mais ouais. Mais c'est joli en tout cas. Ah, celui-là, il est cool. Rainbow, un bel arc-en-ciel qui scintille en plus. Ah ouais. Celui-là, il me plaît bien. Ah ouais, ça, on en a pas mal dans les livres. Oh, je vais y arriver. Des briques, des murs de briques. On en a pas mal. Le final, c'est quoi? C'est ça le final? Ouais, ça va. Ok, des gouttes de pluie. D'accord. Là, on ne sait pas trop. Ouais, vous voyez, celui-là, un petit peu moins. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ça. Bon, les fleurs, j'aime toujours. Voilà. Après, vous voyez, à choisir, je trouve les deux premiers enfin, il y a plus de tutos qui me bottent dans les deux premiers, vous voyez. À part ce que je vous ai montré. Là, c'est vrai qu'il était bien fourni quand même, hein, le premier. Hein, donc. Moi, je pense que, ouais, plutôt partir sur les deux premiers en tout cas. Celui-ci, il y a des trucs sympas, mais acheter une vingtaine d'euros pour si peu, enfin si peu, moins de colos intéressants, bon, à voir. À moins que vous le trouviez, voilà, sur Vinted. Ok, on arrive au bout. Courage les amis. On est au 4e. Alors celui-ci aussi, bon moi j'ai une âme de collectionneuse, vous l'aurez compris. Donc effectivement, à partir du moment où j'en avais, je voulais les avoir tous. Voilà, je suis un peu comme Zazou et Morgane, on est des collectionneuses. Hein. Et du coup, mais vous verrez que de souvenirs, de tête, il y a moins de choses. Il y en a moins aussi dans le 4e, il me semble. Hein. On va voir. Ça, c'est sympa pour Halloween. On en a besoin. Les poivrons, ouais, ça peut être sympa. On peut en avoir quand même pas mal. Ça, c'est cool par contre, le citron. Ouais. Et ça peut aussi faire un peu pour orange. Pour des oranges, donc c'est cool.
Les olives, ouais, on en a peut-être moins. Les grains de raisin, les tartes. Tarte aux pommes. Ah, petit pain d'épices, ça peut être sympa aussi, les bonhommes de pain d'épices. À Noël, il y en a pléthore. Ah bah voilà, là on est typiquement dans Noël avec des bonbons. Typiquement aussi dans les Clara Markova. Il n'y a que ça, hein. Donc ça c'est pas mal, ouais, pour les bonbons. Les champignons. Mais c'est plutôt les champignons qu'on cuisine là. C'est pas trop ceux qu'on voit en forêt dans les colos. Ok, des bonbons, des bonbons. C'est des bonbons ça, hein. Sweets, oui c'est des bonbons. Des toasts. Ouais, bon ça on n'en colorie pas des masses, mais c'est intéressant. Le résultat, waouh, c'est assez réaliste, hein, je trouve. Pas mal. Ok, balsamique. Olive, l'huile d'olive et balsamique. D'accord. Alors ça m'interpelle, ce genre de tuto. Je ne pense pas que dans ma vie j'aurais à colorier ça, mais au moins si un jour j'ai à colorier ça, ben, je saurai où aller regarder. Hein. Et vous aussi d'ailleurs. Hein. Non, c'est un peu étrange, vous trouvez pas? Oui, moi je trouve. Bref. Du papier froissé. D'accord. Ah, ça c'est plus les textures. Ok. Du cuir. Ouais. Ah, ça c'est joli. Des petits effets qui brillent. Moi, dès que ça brille, j'aime bien. Ouais, vous voyez, celui-là, il est moins... Ouais. Un peu moins parlant. Ah, ça peut être sympa. Du dent de lion. Là, on repart dans la nature. Alors, il va peut-être y avoir des trucs plus sympas. Oui, des fleurs, moi, je suis toujours preneuse. J'adore. Hop. Ça, c'est sympa, les pommes de pin. On peut en avoir pas mal aussi à faire. En plus, là, ils rendent bien. Hein. Ils sont jolis. Des marrons, des châtaignes. Ah, ça, c'est cool, des sapins. On en a pas mal, des sapins. Ça, c'est cool. Des ailes. Non, c'est pas des ailes. Enfin, oui, c'est des ailes, mais feather, c'est plutôt les plumes. J'aime bien ces couleurs. C'est chouette. Ok. Ouais. Là, ça me parle moins. Là, on a des champignons. Ok. Glaçons, c'est pas mal, glaçons. Why not? Ah, ça, dans tous les trucs un peu d'horreur, vous en avez des yeux comme ça à colorier. Il est pas mal, hein? Il rend bien une fois blendé et tout, là. C'est cool. Des yeux de, je sais pas quoi, d'émeraude. Un truc de cire pour les lettres. Ok. Ouais, voilà, vous voyez, il est moins... Je sais pas. Ah, évidemment, au moment où je vous dis, ouais, il y a moins de tutos intéressants, bam, vous en avez un qui est top. Et ouais, alors ça, les potions, il y en a 40 000 dans les bouquins. Donc, trop bien. Oh, celui-là, il est beau. Oh, celui-là, je vais le tester. En plus, là, il y a un tuto de Barbara qui nous a fait un tuto de folie. Bon, elle fait que des tutos de folie aussi. Je vous en avais pas parlé avant, mais parce qu'il y en a tellement que je regarde. Mais oui, Barbara, elle a fait là récemment un tuto sur toutes les potions qu'il y a dans le Johanna Basford. Et en plus, elle a un peu pris ses couleurs comme ça et ses tutos sont géniaux. Bon, ceux-là, ils ont l'air pas mal. Hein. Franchement, celui-là, j'ai bien envie de me le faire. Hein. Il est top. Hein. Ah ouais, il est top. Hein. Bah, peut-être qu'on pourrait faire celui-là ensemble, on verra. Si vous avez envie. Ça pourrait être une idée de vidéo rigolote. Et là, on a plein de tutos différents. Ah oui, aussi en potion, j'ai vu Zazou qu'on a fait un. Alors peut-être, je dis elle l'a fait il n'y a pas longtemps, mais en fait, si ça se trouve, j'ai regardé une vidéo d'elle qui datait de 2 ans, c'est pas grave. Mais bref, j'ai vu un tuto, ouais, qui était bien. Cool. Donc franchement, vous voyez, là, on n'a aucune excuse. Hein, pour tous ceux qui débutent le coloriage, on n'a aucune excuse. On ne peut que s'améliorer parce que quand on voit tous ces tutos entre ceux qu'il y a sur YouTube et ceux qu'il y a dans des bouquins, honnêtement, c'est super ça, j'adore. Honnêtement, on ne peut que y arriver là. On ne peut que y arriver. Voilà. Ouais, bah là, je retiendrai surtout, moi, je retiendrai surtout les potions, moi, hein, de celui-là. Voilà. Et voilà, on est arrivé au bout. Bah, j'espère que c'était pas trop long, pas trop pénible avec tout mon blabla. Et du coup, ouais,
Donc là, on a les 4. Je vais essayer de vous trouver les des liens pour voir si vous pouvez encore les avoir. Je ne sais pas si on voit bien l'écran. Attendez, je vais me lever. Oui, parce que là, j'ai réussi à m'asseoir cette fois. Donc voilà. On va terminer là-dessus. Bah, j'espère que ça vous aura intéressé de voir un petit peu les livres qui peuvent exister. Mais honnêtement, je pense qu'il ne faut pas trop se ruiner dans les bouquins parce qu'on peut avoir tous les tutos gratos des copines. Donc honnêtement, en tuto, voilà, il y en a aussi une qui excelle, qui est vraiment... c'est complètement fou ce qu'elle fait. Hein. C'est Chris Cheng. Elle vraiment... je crois qu'il y a aussi... Olivier Odoran. Alors Olivier Odoran, tu te dis c'est un gars qui fait ça, mais en fait non, c'est une petite chinoise je crois. Et elle aussi, elle fait des tutos, mais de folie. Je vais essayer de vous trouver les liens que je vous mettrai en barre d'infos pour aller voir justement, parce que c'est des tutos qui sont mais fabuleux quoi, fabuleux. Et ça, c'est franchement bien pour commencer, quoi, parce que ça nous apprend vraiment les techniques et tout. Donc voilà, je pense que si, comme moi, vous voyez que ça passe sur Vinted et puis qu'il y en a un qui vous intéressait, ben prenez-le. Parce que moi, voilà, je crois que celui-là, j'avais payé 3 €. Il était 3 €. Celui-là, c'était un peu pareil. Enfin, vous voyez, voilà, des fois, tout d'un coup, tu prends un livre chez quelqu'un sur Vinted et puis tu vois qu'il y en a des autres. Par curiosité, j'ai pris en me disant, bon, bah voilà, 3 €, ça va aller, quoi. Peut-être pas dépenser des 1000 et des 100 avec tous les tutos qui existent sur YouTube. C'est à voir, voilà, à essayer. Moi, je pense que je vais faire un peu un mixte des deux. Mais effectivement, en termes de tutos, je pense que je vais plutôt partir sur ceux-là, vous voyez, effectivement. Là, ouais, il y avait ceux-là qui m'intéressaient bien. Peut-être aussi essayer ceux-là, comme ça me fait essayer 2 personnes différentes. Voilà les amis, donc... pour ceux qui ont eu le courage de venir jusqu'au bout, moi, ce que je pensais comme 3e vidéo, c'est la folie des vidéos qui démarrent. Là, j'ai profité d'être seule à la maison, ce qui n'est pas souvent le cas. Et du coup, voilà, la prochaine vidéo que je vous propose, c'est de vous montrer mes encours. Et vous verrez qu'il y en a pas mal du tout, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai commencé. Et comme vous le savez maintenant, je ne pouvais pas toujours colorier, des fois rester 1 mois ou 2 mois ou 3 mois sur le même colo, au bout d'un moment, voilà quoi. Quand on peut colorier qu'un tout petit bout par tout petit bout, en fait on se farcit le colo pendant hyper longtemps quoi. Là maintenant j'ai plus le temps, je vois que ça va plus vite, donc c'est différent, mais du coup voilà, il y en a plein au bout d'un moment où j'avais envie de passer à autre chose quoi. Mais je les finirai un jour, hein, je retournerai dedans. Celui-ci, c'est l'exemple... typique de celui qui est resté en cours pendant des lustres, quoi. Puis au final, vous voyez, je l'ai fini et puis j'en suis très contente. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me dire ce qui vous a plu. Si vous avez des idées ou des envies de prochaines vidéos, n'hésitez pas. Et je vous souhaite une très bonne après-midi, soirée, matinée, nuit et vacances, si vous partez en vacances. Et bon courage pour celles qui vont bosser. Voilà, je vous dis à très bientôt. Plein de bisous. Ciao, ciao.